Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Paix et grâce dans ta vie, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ma prière en ce mois de mai et pour tous les autres mois à venir jusqu'au mois de décembre est que Dieu puisse te capaciter à faire sa volonté. Je prie que Dieu, si tu as la capacité mais tu n'as pas la volonté, que Dieu par son esprit t'accorde la volonté. C'est un très grand danger que Dieu t'a capacité, Dieu t'a doté de plein de choses. Dieu a investi en toi, mais tu n'as pas la volonté de manifester cela. C'est un péché, bien-aimé. C'est un péché que Dieu t'a donné. Dieu t'a fait la grâce de te donner des dons, un don, mais tu ne te sers pas de ce don-là. Tu ne te sers pas de ce que Dieu t'a béni pour que tu puisses être une source de bénédiction pour les autres. Il y a des personnes, Dieu les a bénies, mais elles se sont emparées de ces bénédictions-là. Et pourtant, les bénédictions que Dieu t'a données, oui, certainement, c'est pour toi. Il y a une part pour toi, mais il y a aussi une part pour les autres. Mais vous allez voir, ces personnes, elles vont tout garder pour elles. C'est comme les dons spirituels. C'est comme Dieu va te donner cette sagesse-là, cette grâce-là, cette onction d'enseigner. Mais tu ne veux pas enseigner aux gens. Tu ne veux pas enseigner aux gens la parole de Dieu. Tu ne veux pas édifier les gens. Tu ne veux pas te servir des dons, de tes talents au service. Tu ne veux pas mettre ça au service de Dieu. Tu ne veux que te servir de ça pour tes propres intérêts, pour avoir des fins de gains, pour des gains. S'il n'y a pas le gain, tu ne veux pas faire. Tu ne veux pas servir Dieu. Tu ne veux pas mettre tes capacités, ta capacité en valeur au service des autres. C'est un très grand danger. Il y a des gens qui ont la volonté mais n'ont pas la capacité. Certainement parce que vous criez les choses. Vous ne voulez pas ceci, vous ne voulez pas cela. Vous criez ce que vous voulez faire. Des fois même c'est la paresse. Des fois même c'est le manque de volonté peut créer en toi la paresse. Souvent même, Dieu bénit dans les petits, dans les faibles commencements. Mais toi tu ne veux pas ça. Toi tu veux directement arriver au sommet. On t'a proposé un travail. On t'a proposé un travail. Aujourd'hui, peut-être qu'il n'était pas confortable, mais tu ne veux pas. Mais tu ne sais pas que peut-être c'est au travers de ce travail que Dieu va te bénir. Si tu es fidèle à ce travail, Dieu te bénira. Dieu va élargir ta tente. Dieu va élargir ta tente et c'est ça qui fera que tu sois une source de bénédiction. Dieu va te capaciter au travers de cela parce que tu as la volonté. Mais si tu as la volonté, mais tu n'as pas la capacité. Mais si tu as la volonté, mais derrière cette volonté-là, c'est pour tes propres intérêts. C'est un danger aussi, bien-aimé. Alors je prie vraiment pour toi, afin que Dieu te capacite et Dieu t'accorde la volonté si tu n'en as pas. Afin que Dieu, si tu as la volonté, Dieu te capacite pour que tu puisses atteindre son but au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'aimerais parler avec toi de l'offrande. L'offrande. Sans plus tarder, je vais prendre Genèse 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais parler de l'offrande avec toi. La qualité de l'offrande. Dieu n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité. Je répète encore, Dieu n'est pas dans la quantité, mais il est dans la qualité. Dieu aussi peut être dans la quantité lorsqu'il y a la qualité. Mais la priorité de Dieu, ce n'est pas la quantité. Vous voyez, ce verset biblique met en évidence
deux personnages, deux frères. Et de ces deux frères-là, il y a un qui a su toucher le cœur de Dieu. Il y a un qui a su savoir quoi offrir à Dieu. Peut-être Caïn, peut-être que Abel avait prié Dieu et avait voulu savoir qu'est-ce qui plaira à Dieu. Oui, bien aimé, ça peut arriver. Vous savez, ce n'est pas toutes les offrandes qu'on appelle offrandes. Hein? Il y a des offrandes, ce n'est pas des offrandes. Il y a des offrandes, c'est de la foutaise. Je peux dire ça comme ça. Il y a des offrandes, c'est de la formalité. Ce n'est pas réellement les offrandes. L'offrande, c'est ce qui vient de ton cœur. C'est l'offrande, on a commencé à appeler offrande, ce qui vient de ton cœur et ce qui touche le cœur de Dieu. L'offrande, c'est quelque chose qui démontre à Dieu la place qu'il a dans ton cœur. Oui, pas ton offrande, bien-aimé. Dieu peut savoir si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Dieu peut savoir si tu lui appartiens ou si tu ne lui appartiens pas. Dieu peut savoir si c'est que tu le considères ou si tu ne le considères pas. S'il est ta priorité ou il n'est pas ta priorité. Ici, l'offrande ne se lit pas, ne se focus pas seulement sur le matériel. L'offrande peut être l'offrande de la prière, l'offrande de l'adoration, l'offrande de toi-même. Tu peux t'offrir toi-même comme une offrande vivante. Tu peux t'offrir toi-même comme une offrande vivante. Tu peux même offrir ton enfant à Dieu comme une offrande vivante. Comme telle une offrande. Anne l'a fait. Anne est partie après qu'elle a sevré parce qu'elle a fait un vœu à Dieu. Si tu me donnes un enfant, un fils, je te le donnerai. Anne a été fidèle à son vœu, à la promesse qu'elle a faite à Dieu. Dès qu'elle a sevré Samuel, elle est partie offrir Samuel dans le temple de Dieu. Samuel était une offrande vivante que sa mère a daigné offrir à Dieu. Quelle est la qualité de ton offrande? Quelle offrande as-tu offert à Dieu depuis ce début d'année? Qu'as-tu donné à Dieu que Dieu aujourd'hui peut dire que oui, celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille, celui-ci est mon serviteur et ma servante. Celui-ci, je suis dans son cœur. Celui-ci, qu'est-ce qui peut prouver à Dieu aujourd'hui que toi, bien-aimé, rien ne peut te séparer de lui? Ton offrande. La parole de Dieu dit dans Matthieu 6, verset 33, si je ne me trompe pas, là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Il y a des chrétiens, ils offrent de leur superflu à Dieu. Ça démontre ce que Dieu représente pour toi. Ça démontre ce que Dieu représente pour toi. La qualité de ton offrande révélera qui est Dieu pour toi, qui est Dieu, la place que Dieu a dans ta vie et dans ton cœur. Nous avons vu Caïn. Caïn est parti offrir n'importe quoi à Dieu. Bien aimé, vous savez, à l'église, le pasteur peut faire l'appel de dons. Il peut donner un montant, peut-être à donner $50, $500 et tout, $500, €500. Mais il ne faut pas toujours se fier à l'offrande que le pasteur donne, la somme, le montant que l'homme de Dieu a donné. Entre en toi-même, va devant le Seigneur. Peut-être que $500 là, ce n'est pas ce que Dieu lui veut que tu donnes. Bien aimé, tu gagnes peut-être 10 000 euros. Tu gagnes peut-être 2 000 euros. Tu ne peux pas donner une même offrande que quelqu'un qui gagne 100 euros, que quelqu'un qui gagne 300 euros, 400 euros, 500 euros. Tu ne peux pas donner la même offrande. Dieu n'est pas toujours dans la quantité, mais il est dans la qualité. Mais Dieu peut être dans la quantité lorsqu'il y a la qualité dedans. Souvent, on peut se moquer des frères. On peut se moquer des gens qui ne donnent que les pièces. Mais c'est peut-être c'est seulement ce qu'ils ont. C'est ce qu'il reste qu'ils ont donné à Dieu.
Prenons l'exemple, Dieu a parlé des riches et la veuve. La veuve n'avait que les pièces à donner et c'est tout ce qu'elle avait. Jésus s'est levé et il regardait dans le crâne comment les gens mettaient les offrandes. Qu'est-ce que Jésus a dit à la fin? Que c'est la dame qui a donné plus que les autres. Parce que la dame, elle a donné ce qu'elle avait. Elle s'est privée pour donner à Dieu. Mais les riches, ils ont donné de leur superflu. Les riches ne peuvent pas donner. Une personne qui a suffisamment d'argent, tu ne peux pas donner à Dieu ce qui ne touche pas ton cœur. Tu ne peux pas donner à Dieu ce qui ne te fait pas mal au cœur. On demande l'offrande peut-être de 1000 euros. Toi, tu gagnes peut-être 20 000 euros. Toi, tu vas aller donner 1000 euros. Non, tu dois donner au-delà. C'est pour cela que c'est très important d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'orienter. Le Saint-Esprit peut te conseiller. Le Saint-Esprit peut parler à ton cœur, ce qui plaît à Dieu. Peut-être qu'on peut demander l'offrande. Tu dis l'offrande, on demande l'offrande en matière d'argent. Mais toi, peut-être que Dieu veut que toi, tu puisses te donner à lui. Dieu peut-être veut que toi, tu puisses aller te donner de ton temps, de ta force, de ton talent dans un orphelinat, dans autre chose, dans une manifestation caritative. L'offrande, ce n'est pas toujours venir donner de l'argent. L'offrande, c'est de te donner toi-même à Dieu. Vous voyez, Abel, tellement il a connu ce qui va toucher le cœur de Dieu, que Dieu a approuvé l'offrande d'Abel. Donc, avant que Abel ne donne l'offrande à Dieu, matériellement, Abel s'était déjà donné lui-même à Dieu. Caïn ne s'était pas donné à Dieu. Caïn, c'est pour ça que Caïn est parti donner à Dieu le fruit, le superflu. Caïn est parti donner le superflu. Il a donné avec négligence. C'est comme nous les chrétiens, nous partons nous donner avec négligence. C'est comme si nous sommes là pour remplir des formalités. Bien aimé, Dieu n'est pas une formalité. Dieu n'est pas une formalité. Dieu n'est pas une formalité. Ne croyons pas que quand nous faisons les choses, c'est que c'est pour le bien de Dieu ou quoi que ce soit. Tout ce que nous faisons finira par nous retourner, que ce soit en bien ou en mal. Abel a fait une offrande qui a touché le cœur de Dieu. Ça a retourné à Abel le bien. Mais lorsque Caïn a fait en mal, a redonné avec négligence, ça a retourné en mal. Je vois des gens souvent à l'église. Il y avait une soeur comme ça, que j'étais avec elle à l'église, j'étais proche d'elle à l'église. À chaque fois que quand je voulais faire une offrande pour l'église, elle me disait toujours, non, tu n'as pas besoin, hein, tu n'as pas besoin de faire. Tu vois, il y a des gens comme ça, dès que tu veux aller donner pour l'œuvre de Dieu, sans même qu'on ait demandé, parce qu'il y a aussi, nous aussi les chrétiens, on aime beaucoup qu'on demande, on aime beaucoup qu'on nous flatte, on aime beaucoup on doit nous contraindre, on doit nous flatter, on doit nous manipuler, on doit nous dire que, oh non, si tu donnes à Dieu, Dieu va te donner au centuple. Ah, si tu donnes à Dieu, la main de Dieu est en bas, mais comme Dieu n'aime pas rester en bas, quand tu vas lui donner, il va renverser la situation, la main de Dieu maintenant sera en haut. C'est là où maintenant on va donner. Ça t'est déjà arrivé comme ça de te lever sans qu'on ne demande, toi-même tu vas donner par amour pour Dieu. Ça t'est déjà arrivé que tu donnes à Dieu même si Dieu ne t'a pas encore béni? Oui, bien aimé, parce qu'il y a des gens, ils donnent seulement à Dieu quand Dieu les bénit. Si Dieu ne les bénit pas, ils ne donnent pas. Souvent même quand Dieu même te bénit, là même tu donnes ce que tu donnes à Dieu. Dieu lui-même il s'interroge. Lui qui est ta source de bénédiction, quand tu lui donnes avec mépris. Tu lui donnes avec négligence. Comme si tu es en train de remplir une formalité. Celui qui t'a béni là mérite une offrande du cœur. Une offrande qui va te faire mal, qui va le démontrer que tu es reconnaissante. Tu as la gratitude de ce qu'il a fait pour toi. Combien de temps prends-tu dans ton temps de prière? Adores-tu Dieu? Prends-tu le temps d'adorer Dieu? Ton offrande aussi peut représenter ton adoration. Ce n'est pas toujours une question de matériel. Vous savez, parce que beaucoup de chrétiens aussi ont cette facilité-là, aiment cette facilité-là de donner, de donner.
Ils se contentent à donner. Mais ils ne se contentent pas à ils ne prennent pas là, ils ne portent pas ce fardeau-là. Ils ne portent pas cette résolution-là de se donner eux-mêmes à Dieu. Bien-aimé, tu sais que la plus grande offrande que tu peux donner à Dieu, c'est toi-même. Tu sais ça, de te donner à Dieu. De dire, papa, me voici. Tu te donnes à Dieu comme instrument, comme canal par lequel il va passer, comme point de contact. Tu te mets au service de Dieu. Tu te donnes tout entière à Dieu, corps, âme et esprit, de la tête jusqu'aux pieds. La qualité de ton offrande déterminera la place que Dieu a dans ta vie. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si ton trésor est Dieu dans le ciel, tu vas t'affectionner aux choses d'en haut. Mais si ton trésor est sur la terre, tu t'affectionneras aux choses de la terre. Il y a des gens, même pour donner à Dieu, c'est difficile. Tu vas donner, ils ont peur de manquer après qu'ils vont donner à Dieu. Et puis si tu manques, ça fait quoi? Quand Dieu t'a donné, est-ce qu'il a raisonné comme toi? Non. Lorsque Dieu t'a donné, est-ce que Dieu a raisonné comme toi? Dieu, lorsqu'il veut bénir son enfant, il ne raisonne pas. Souvent, même quand Dieu veut nous bénir, il ne cherche pas une raison pour nous bénir. Il nous bénit juste seulement. C'est un clin d'œil qu'il nous fait. Ça t'est déjà arrivé comme ça, qu'on ne demande rien à l'église. Tu te lèves comme ça, là, tu prends une offrande, tu donnes à Dieu pour la gloire de Dieu. Toi, si on ne demande pas à l'église, tu ne donnes pas. Toi, si on ne demande pas à l'église, tu ne donnes pas. Tu n'es pas quelqu'un qui est le style que tu vas à l'église les dimanches ou bien dans la semaine, tu prépares déjà ton offrande dans la maison. C'est par hasard comme ça que tu vas prendre une pièce, tu vas les donner. Et pourtant, tu en as beaucoup, bien-aimé. Souvent, même ta présence à l'église, la manière que tu adores Dieu, la manière que la révérence que tu as pour Dieu, ça démontre que tu n'as même rien à faire de Dieu. Tu viens juste à l'église par coutumer. Bien-aimés, faisons très attention. Faisons très, très attention. C'est le message que je voulais partager avec toi ce matin. Que ton offrande soit une offrande de bonne odeur. Et que lorsque ça monte vers Dieu, Dieu agrée cela. Et ne mettons pas toujours devant, si je donne, Dieu va aussi me donner. Non, bien-aimé. Dieu n'est pas, on ne fait pas du croc avec Dieu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Rien ne va remplacer l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Mais au travers de ce que nous avons, nous pouvons aussi démontrer à Dieu de la manière que nous l'aimons, la place qu'il a dans notre cœur. La manière même que tu vas traiter ton prochain, ça peut être une forme d'offrande. De la manière que tu vas considérer ton prochain dans ton cœur, ça peut être une offrande que tu fais à Dieu. Tu le fais pour Dieu, par amour pour Dieu. C'est très important, bien-aimé. N'oublie pas. Dieu n'est pas toujours là où... Dieu ne regarde pas toujours la quantité, mais Dieu regarde aussi la qualité. Mais Dieu peut être dans la quantité là où il y a la qualité. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Ne l'oublie pas. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.